Alors j'ai préparé mes petits cadres, je pense que je vais partir sur des tons or, jaune, j'aime beaucoup en aquarelle la couleur or de quinacridum, donc je pense que je vais l'utiliser, c'est un jaune doré très très joli. Et sinon quand j'ai un doute sur les couleurs, j'utilise la roue chromatique en fait. Donc comme mon fond est dans les tons verts, hop là, voilà. Comme ça j'ai les couleurs complémentaires, voilà. Si je prends, j'ai utilisé un vert et un bleu vert entre les deux. Alors les couleurs, la couleur complémentaire c'est plutôt le rouge, mais là franchement j'ai pas envie de rouge. Si je prends le bleu vert, comme j'ai pris un vert un peu turquoise, bleu vert, c'est rouge orangé. On tire sur le, voilà, là en triade j'ai le jaune orangé. Donc je vais être dedans, je vais être dans les couleurs qui s'associent bien en fait, voilà. Vous avez la flèche, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le reflet, voilà. Vous avez la flèche, donc ça c'est la couleur principale que j'ai utilisée. Et en fait en couleur, alors en couleur complémentaire, je vais avoir le rouge-orange. Et en complémentaire adjacente, je vais avoir le orange, le rouge. Et en triade, c'est-à-dire en troisième couleur, j'ai le jaune orangé qui correspond bien à l'or de quinacridum. Donc je vais partir là-dessus. Alors, un pinceau bien rincé, voilà, et mes heures de quinacridum sont ici. Et c'est vraiment, d'ailleurs c'est mon godet qui est le plus creusé dans ma palette. C'est vraiment une couleur que j'adore, elle est extrêmement profonde et tout en étant lumineuse. J'avoue que c'est une couleur que j'adore particulièrement. Je peux pas quasiment faire une aquarelle sans en mettre une touche quelque part. C'est vraiment une couleur que j'adore. Voilà, et je prendrai, je pense, une couleur aussi irisée dans les tons. Là, j'ai un ton or assez chaud. Là, j'ai un ton rose or. Là, j'ai un ton un peu plus champagne. Donc, je vais voir ce que je vais prendre. Donc, pour l'instant, voilà. Bon, je vais prendre un pinceau plus fin, par contre, parce que là, il est vraiment trop épais pour mes petits cadres. Et alors, je pense que tous ne vont pas passer. Donc celui-là, je suis sûre de l'utiliser parce que j'aime beaucoup sa forme. Donc là, je viens peindre tout simplement. Je pense que je mettrai quelques touches en détail de couleur or. J'apporterai un petit peu de lumière dessus. Voilà. C'est vraiment une couleur que j'aime particulièrement. Je sais pas, vous ne voyez pas beaucoup là. Je vais vous zoomer un peu. Voilà. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Vous allez voir mes doigts tout sales, plein d'encre, mais c'est pas grave. J'ai fait de la colorisation feutre à alcool aussi ce matin, donc j'ai un petit peu toute ma journée sur mes doigts. Je me suis lavé les mains plusieurs fois, mais malgré tout, ça ne veut pas partir. Voilà. Ça va être très sympa. Voilà, je vais le laisser sécher un peu. J'aimerais apporter un petit peu de brillance dessus après. J'aime beaucoup celui-là aussi. Alors je reste dans les grands cadres. Celui-là est mignon aussi. Alors qu'est-ce que je vais faire comme couleur? Je vais rajouter un petit peu de... Alors, jaune sennelier clair. Je vais prendre un peu de couleur gomme goutte. C'est un autre jaune. Je vais venir ajouter à mon or de quinacridum pour l'éclaircir un peu. Voilà. Ça va donner une couleur un petit peu différente. Et je vais sur mon papier qui est destiné à faire mes découpes, je pense que je vais faire des zones un petit peu pour faire des découpes de différentes couleurs. Je vais partir sur du rose pour faire des fleurs. Mais bon, c'est le printemps, hein. Les fleurs sont roses. Que serait la vie sans rose, franchement?
du rose et des paillettes. Voilà. Alors, par contre, je vais peut-être mettre mes doigts dessus. Un tout petit peu, un peu plus lumineux, comme ça, comme la couleur est plus lumineuse. Voilà. Comme ça. Et celui-là, alors, je vais mettre ici. Alors celui-là, alors j'ai pas modifié mes aquarelles ici. J'aime bien celle-là, je vais essayer. Alors celle-là, je vous avoue, je les ai pas testées encore. Je vais tester, je vais les découvrir avec vous. Et les aquarelles irisées. En tout cas, dans les godets, elles sont très belles. J'ai pris directement dans le godet. Ah oui, c'est bien irisé, effectivement. Très très bien irisé. Oh, c'est brillant, oui, c'est très brillant. Je vais peut-être diluer un petit peu parce que là, c'est vraiment très brillant. Voilà, oui, c'est mieux. Ça reste un peu transparent quand même quand on voit le détail du tamponnage. Voilà. J'aime bien la couleur. C'est un... Oui, un rose gold un peu, oui, si, ça va finir en rose gold. En séchant, j'en ai bien l'impression. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Un petit peu du mal avec la... Ah, vous voyez pas le côté irisé, c'est dommage. J'ai toujours du mal à passer à la caméra. C'est dommage. Je vous affirme que c'est très très pailleté, c'est très irisé, c'est joli comme tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Celui-là est joli aussi, j'aime bien. Alors, une autre couleur. Je vais rester dans les tons chauds. Il y a une espèce de blanc rosé très joli. On va voir si ça ressort. Ça amène un côté brillant tout en restant transparent. Ah, c'est joli comme tout. Une espèce de... Ça dépose une espèce de reflet brillant rosé. Alors ça, je pense pas que vous le verrez à la caméra. Franchement, ah si, vous le voyez. C'est beau, hein? C'est beau comme tout. Je vais prendre un petit peu d'aquarelle, ramener un petit peu de nacre. C'est beau comme tout. Voilà. Alors, quoi d'autre? Celui-là, oui, un autre carré. Je vais faire les tout petits aussi. Comme ceci. Alors, quelle couleur? Il y a un brun là, qui m'a l'air pas mal du tout. Ah oui, alors par contre, il est très 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 couvrant. Il fait qu'on voit presque plus le tamponnage en dessous. Je vais ramener de l'eau pour le diluer. Parce que là, on voit plus le tamponnage. Et ça, c'est dommage. Ah voilà, oui, il n'était pas assez dilué. Ça va, elles sont quand même assez transparentes comme aquarelle. J'aime bien. On va enlever un peu. Voilà. Ouais, là, j'en avais mis beaucoup. Voilà, c'est mieux. Est-ce que vous voyez la couleur? Bah non, je suis pas dans le cadre, donc vous voyez pas la couleur. C'est un peu marron, pas tout à fait bronze. Voilà. Et vous voyez pas du tout. Ah si, là, vous voyez le côté brillant. Ouais, c'est chouette, c'est joli. J'aime bien. Je vais faire le tout petit. Alors, le tout petit. Il y a une autre couleur là qui m'a l'air très sympa.
J'en profite pour les tester, ma foi. Je vais venir dans le cadre. Ouais, je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Ah oui, ouais, c'est joli aussi. C'est un marron qui tire sur l'orangé. Oui, c'est très joli aussi. Très très chouette. Oui, c'est chouette. Si vous voyez le brillant, c'est chouette. Voilà. Et je vais faire ce grand là également. Là je vais repartir sur une couleur qui n'est pas nacrée. Quelle couleur! J'ai du jaune, du marron, de l'irisé transparent, légèrement orangé. Je vais mélanger. Je vais reprendre un peu mon art de quinacridum et je vais le... qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais rajouter un peu de terre ombre brûlée dedans, histoire d'approfondir la couleur. Je ne rince jamais ma palette d'aquarelle, parce que je trouve que c'est gâcher de la peinture, et puis il y a toujours moyen de repartir, de refaire des mélanges. Alors je vais diluer un peu, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'eau. Voilà, il y a trop de... Voilà, allez. Oui, donc je disais que je ne rince jamais ma palette d'aquarelle. Je la garde, je repars sur les couleurs que j'ai dedans. Il suffit de réhumidifier et puis et elle se réactive. Et, parce que je trouve que c'est gâcher de la peinture. Voilà, bon, là, je vais en prendre un peu qui n'est pas dilué. Venir faire des effets, donner un peu de profondeur. Essayer de faire une espèce d'effet dégradé bois, enfin voilà. Comme ceci. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal. Je pense que des cadres, je vais en avoir suffisamment. Bon, sur 20 cm de haut, je vais pas pouvoir en mettre tellement plus. Voilà. Donc, je prépare les feuilles pour faire les fonds et je vous retrouve. Alors, j'ai préparé ma feuille donc de Canson Mix Media pour pouvoir faire mes découpes de fleurs. Alors là, celle-là, ça va plutôt être pour les fleurs parce que je vais la faire dans les tons rose, saumoné. Voilà. Alors là, cette fois-ci, je vais utiliser en partie mes Neocolor. J'ai une palette spéciale un petit peu granuleuse sur laquelle je viens appliquer la craie et ensuite je viens humidifier. Et je prendrai peut-être un petit peu d'aquarelle dans ma palette. Je vais voir ce que j'arrive à faire. Je vais commencer là, je vais mettre un petit peu moins d'eau parce que comme le papier est plus fin, j'ai peur qu'il supporte moins bien. Donc alors là, je vais utiliser le saumon rose. Donc en fait, tout simplement, je viens déposer de la craie aquarellable sur la palette. Comme ceci. Et ensuite, eh bien, je viens juste humidifier avec mon pinceau et récupérer la couleur. Donc là, je vais pas humidifier le papier, ça va faire beaucoup d'eau. Voilà, je vais juste venir voilà, au gré de mes envies, déposer de la couleur ça et là. Je vais essayer de faire des dégradés.
rajouter un petit peu d'eau, diluer un peu. Faire juste des taches d'aquarelle. Après, de toute façon, ça va être découpé en tellement petits. Là, je vais prendre le saumon. Ça va être découpé en tellement petites découpes que je ne sais pas si on verra bien les dégradés. Voilà. C'est vraiment histoire de faire des fonds. J'aime beaucoup, les couleurs sont très douces, on dirait un peu des couleurs de pétales de cerisier. J'aime beaucoup. Je vais essayer de ne pas faire des bulles par contre, parce que ça se voit quand ça sèche. Voilà. Ensuite, ça c'est quelle couleur? Rose tout simplement. Allez, hop. Il est un peu plus intense. J'essaie de fondre les couleurs l'une dans l'autre, de dégrader. Voilà. Et je suis dans le cadre, c'est bon. C'est vraiment une technique où on ne se prend pas la tête. Je trouve que c'est sympa. Ça... Ah, mon pinceau qui perd un poil. Ça permet de, voilà, de se vider la tête, de laisser parler son instinct un petit peu. C'est sans précision. Juste se laisser guider par l'eau, la peinture, le papier. Et j'aime beaucoup. Voilà. Il y a encore des poils qui réapparaissent, c'est formidable. Mes chats vont être interdits de citer dans ma pièce, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Bon là c'est pas très grave parce que ça va être découpé, donc ça ne se verra pas. Je découperai entre les poils. Voilà. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'effet, je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup l'effet. Alors, hop, je vais repartir sur le rose ici. Voilà. Ensuite, un peu de saumon. Je vais finir ma palette. C'est un peu trop clair. J'ai un peu trop d'eau sur mon pinceau, tout simplement. Alors, ça c'est le rose, ça c'est le rose saumon. Hop là. On peut venir l'appliquer aussi le Neocolor directement sur le papier et aquareller ensuite. Ça laisse pas de traces. Voilà, je vais finir toutes mes couleurs. Voilà, donc je vais laisser sécher. Alors c'est subtil. Je sais pas si vous allez voir, si vous voyez un petit peu mieux. Voilà, ça va sécher. Je vous montrerai quand ce sera sec. Je vais la mettre de côté. Je vais la laisser sécher. Et je vais en faire une autre. Je vais essuyer ici pour mes petits insectes. Alors, pour mes petits insectes, du coup, où est ma roue chromatique? Elle est là. Donc, mon fond est vert, bleu-vert, entre le vert et le bleu-vert. Mes cadres sont jaunes. Alors, il y a le violet en couleur
en triade. Le bleu. Je ne sais pas trop. Alors je suis là entre le vert et le bleu vert. Non. Ici. Le choix est cornélien. Sur quoi je vais partir? Je réfléchis et je vous retrouve. Alors voilà, donc au niveau de la roue chromatique, comme je suis sur un fond entre le bleu et le vert, la couleur complémentaire se trouve entre le rouge et le rouge orangé, un peu, moi je dirais un peu marron, là il y a du marron quand même. Ce que j'ai envie de faire, c'est de partir sur ces deux couleurs là, c'est-à-dire l'écarlate et le bronze. Ah non, le bronze il est métallisé. Ah pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, tiens, je vais essayer les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais crayonner sur ma feuille et je vais venir apporter de l'eau et je vais me laisser porter par ce qui va ressortir de la peinture. Donc voilà, je crayonne directement avec la craie. Voilà. Ensuite, j'innove, hein, je n'ai jamais fait ça. Hop. Je rajoute le bronze. Là, je vais prendre mon grand pinceau avec beaucoup d'eau. Voilà. Et je vais voir ce que ça donne. Je me dis, de toute façon, ce sera toujours un fond de papier qui me servira à quelque chose. Voilà. Alors, le bronze est métallisé. Celui-ci, il est métallisé. Je ne sais pas si vous voyez la pointe. Oui. C'est une couleur métallisée. Donc, comme j'ai un petit peu de métallisé au niveau de mes cadres, je me dis que ça devrait bien aller. Alors, normalement, ça doit fondre. Il ne doit pas rester de traits de crayon. Voilà. Alors, le papier n'est peut-être pas tout à fait adapté. Bon, après, je vais faire des toutes petites découpes dedans, donc même s'il reste quelques traces, c'est pas très grave. Ah, si on a quand même des marques de crayonnage dessus. En même temps, j'y suis pas les mains mortes. Et avec l'eau, j'y vais pas de main morte non plus. On va voir ce que ça donne. Oui, bah, ça donne la couleur rouge est dominante. Et du coup, le bronze apporte un petit côté irisé au rouge. Est-ce que je retente le gros sel dessus? Bah, pourquoi pas? Soyons fous. Voilà, je vais essayer quand même de faire disparaître au maximum les traits de craie. Oui. Je me dis, parce que j'ai déjà fait sur des petites surfaces en colorisant directement avec les néocolores et sur du vrai papier aquarelle, et les traits de craie disparaissaient là. Je pense que c'est lié au papier qui n'est pas vraiment adapté pour ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais faire, ça donne un style. Voilà, et je vais saupoudrer du gros sel. On va laisser la magie opérer. C'est un très gros grain. Voilà, je vais peut-être respritcher un petit peu d'eau pour activer le sel. Oh, joli. Voyez-vous ça un peu? Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, je me surprends moi-même. C'est formidable. Bon, je laisse sécher, j'enlève le sel et je vous retrouve.
Alors je vous retrouve pour vous montrer le rendu des fonds. Donc là c'est le fond de l'ABC. Alors voilà, avec les taches or. Voilà, je sais pas si vous allez voir le rendu brillant de l'or, mais ça passe pas trop à la caméra, c'est dommage. Voilà. Ensuite, ça c'est le fond fait au néocolor avec le rouge et le bronze. J'aime beaucoup l'effet du sel et de l'eau projetée dessus, c'est super joli. Donc j'ai gardé la moitié de la feuille, je pense que je m'en servirai comme fond pour refaire un autre ABC. Et là, pareil, c'est le fond que j'ai fait dans les tons roses pour faire les découpes des petites fleurs. Voilà. Donc j'ai préparé tous mes petits dies, hop là, mes petites matrices de découpe. Et bah écoutez, j'ai préparé la petite machine, celle qui est bien pratique, qui va sur le bureau, comme ceci. Je suis dans le cadre. Donc je vais commencer par découper quelques petites fleurs. Alors j'ai pris tout ce que j'avais de plus petit en matrice. Voilà, je vais commencer avec... Alors j'ai un petit feuillage aussi, mais comme j'ai pas fait de fond vert plus foncé, je pense que je vais m'en passer. J'ai vraiment des toutes petites fleurs qui font partie d'un... C'est vraiment... je sais pas si vous voyez par rapport à mon ongle, c'est vraiment tout petit. Donc ça fait partie d'un lot de dies pour monter un petit portail avec une glycine dessus. Mais autant vous dire que c'est vraiment méticuleux à faire vu la taille des fleurs. Voilà, je vais découper le plus de fleurs possible sur mon petit morceau de papier. Là j'en ai d'autres. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Où est ma plaque de fond? Voilà. Je vais mouliner. Allez, 2 fois. On va voir ce que ça donne. J'espère que c'est suffisant pour découper. Ah, j'ai un dice qui a bougé. Oui, c'est découpé. Ah, celui-là a bougé. Bon, c'est pas grave. Je le referai une deuxième fois. Ah, c'est un peu juste. Ah non, c'est bon. Ça vient. Et voilà. Ça donne des toutes petites fleurs comme ça. Alors, celles-ci, j'en parle même pas. Elles sont carrément minuscules. Je vais les mettre là pour vous les montrer. Parce que là, c'est vraiment... tellement rikiki. Alors là, ah bah c'est bon, elles sont... Ah bah, il n'y en a pas une seule qui est restée coincée dans les dies. C'est formidable. Voilà. Alors, je vais vous les montrer sur la plaque de découpe. C'est vraiment tout petit. Voilà. Donc... bébé, je vais m'amuser à coller tout ça. Ça c'est sûr. Alors, ensuite, j'avais mis tout ce que j'avais préparé en dies fleurs. Ah bah oui. Bon, bah, je vais refaire une deuxième passe dans la partie un petit peu plus foncée ici. Voilà. Allez, c'est parti. Pour un deuxième tour.
Et voilà. Je vous retrouve, nous sommes le lendemain, donc hier nous étions dimanche, aujourd'hui nous sommes lundi, et j'ai finalisé mon ABC. Voilà, j'ai collé tous mes petits cadres, voilà, avec les petites découpes à l'intérieur. Là j'ai mis un petit œillet pailleté ici, voilà, au centre de la fleur, et j'ai mis toutes mes petites découpes des dies de la collection Au Jardin de mes petits ciseaux. J'adore ces tout petits dies, ils sont trop mignons. La petite chenille, elle est rigolote. Et j'ai collé aussi une petite découpe de fleurs ici pour remplacer l'œillet métallique. Je voulais pas mettre un œillet métallique parce que le bras est assez rond, donc ça abîmera pas un livre. Parce qu'à terme c'est un marque-page. L'œillet métallique, j'avais peur que ça abîme des pages de livres, donc j'ai préféré ne pas en mettre. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis assez contente du résultat, j'aime beaucoup mes fonds. J'ai beaucoup aimé la technique du gros sel. Et j'ai mis un petit ruban avec deux petites breloques en forme de fleurs et de libellules. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Au revoir.